Alors, Bezrat Hashem, Besetel Ishmaya, on est à quelques jours de Hanouka. Alors, ce matin, on va essayer d'aborder. Eric nous a dit hier qu'on est à 4 jours de Hanouka, il faut parler de Hanouka. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer, Bezrat Hashem, d'aborder les secrets de Hanouka ce matin. Les secrets abordés dans les de différentes façons par Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Qui rapporte les éléments rapportés par Rabbi Nachman dans différents l'écoutés Moharan et différents l'écoutés Halachot. Alors, Bezrat Hashem Besetel Ishmaya, donc tout le monde à peu près connaît l'histoire de Hanouka, on n'a pas besoin vraiment de la rappeler. Avec toute la guerre avec les Yevanim, avec les Grecs, et Baruch Hashem, grâce au Hashmonaïm, à cette partie du peuple juif, des Kohanim, qui ont, par nombreux miracles, ont réussi à battre ces Grecs-là. Finalement arriver avec le miracle de la fiole d'huile. Alors on va essayer de comprendre dans les secrets, dans les profondeurs un peu plus que la superficie, essayer de comprendre un peu exactement qu'est-ce qu'il en est. Alors en vérité, Rabbi Nachman il explique que ce qui s'est passé en vérité avec cette histoire de fiole d'huile, c'est assez impressionnant. Dans l'écouté Halachot, c'est rapporté par Rabbi Nathan que l'huile dans la Torah, on sait, c'est par rapport à la chokhma, c'est par rapport à l'intelligence. Et c'est aussi par rapport à quelque chose de spirituel. Vous savez que pendant Hanouka, si vous remarquez bien, il n'y a pas d'action qui est faite vraiment. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on allume, mais je veux dire, le but c'est la dlaka, mais c'est aussi de regarder pendant une demi-heure les bougies de Hanouka. C'est de s'imprégner de ce que disent nos chachamim, qui est le Oraganouz. Le Oraganouz, c'est-à-dire cette lumière qui a été créée à la commencement, c'est-à-dire qui a été créée dans les premiers jours de la création, et qui nous dit la Gemara était mauvaise était bonne, mais qu'elle aurait été utilisée de façon mauvaise par les Rechaïm, et donc Hachem a caché. Oui, il l'a caché dans la Torah, il l'a caché dans les mitzvot, et bien sûr il l'a caché particulièrement dans cette période de Hanouka, qui est une période de miracle. Qui est une période bémette de miracle, puisque en vérité on le sait, à chaque fête revient le or de la fête. C'est quoi le or de Hanouka? C'est quoi la lumière de Hanouka? C'est quel dévoilement? C'est quoi le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu pendant cette fête? C'est un dévoilement du surnaturel. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous savez pas, cette fête dure 8 jours, et le numéro 8 dans la Torah et dans la Kabbalah, ça rapporte le surnaturel. Ça rapporte ce qui est au-dessus de la Teva. 7 c'est la Teva, 7 c'est toutes les lois naturelles, c'est les 7 jours de la semaine, etc. Le 8 c'est au-dessus de la nature. C'est le Inyan de la Brit Mila aussi qui est le fait le 8e jour. Donc tout le Inyan c'est pour ça aussi, peut-être qu'on en reparlera d'ici là, mais le 8e jour de Hanouka c'est un jour particulièrement propice pour prier, pour demander tout ce qu'on a besoin, parce qu'il y a un or extraordinaire qui n'arrive pas une fois dans l'année à part ce jour-là, au 8e jour de Hanouka, qui descend dans le monde et qui s'appelle le or de Hanouka, qui s'appelle le or des miracles, qui s'appelle le or qu'on est au-dessus de la nature. Ayam Israël, les Ma'ala mina Teva. Israël est au-dessus de la Teva, de par l'amour que Hachem nous porte. On est Baruch Hachem au-dessus de la Teva. On est au-dessus des lois de la nature. En mazal les Israël, nous dit la Gemara. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu te comportes comme un béné Israël, alors tu reçois ce qu'on appelle En Mazal. Tu n'as pas de Mazal, tu es au-dessus du Mazal, tu es au-dessus des Kochavim. Tu es au-dessus de... Akadosh Baruch Hu a fait monter Avram, à l'époque, qui deviendra Avraham, au-dessus des étoiles pour lui montrer, voilà comment ta descendance va être. Tu te seras au-dessus, tu n'es pas censé. Si toi tu te tiens en dessous des étoiles, tu n'es pas censé recevoir de descendance. Mais parce que tu vas te placer au-dessus des étoiles, alors à ce moment-là, tu recevras une descendance. Et c'est ça, chacun de nous à Hanouka, c'est un moment particulier, pas forcément pour faire, mais pour recevoir le or de Hanouka, la lumière de Hanouka. Et d'ailleurs, ça s'est connecté de façon directe à ce que Rabbeinu il appelle le Haïnyan de la Hoda, le Haïnyan du remerciement. Le Haïnyan du remerciement, il est ce qu'il y a peut-être de plus important à Hanouka. Si vous savez bien, si vous connaissez la halakha, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas de mitzvah de faire il n'y a pas de mitzvah de faire un repas à Hanouka. Il n'y a pas de mitzvah de faire un repas à Hanouka. Il y a une mitzvah de faire un repas à Purim, mais il n'y en a pas à Hanouka. Cependant, rapporté par Amaran Ovadia Yosef et par le Ben Ishraï, et même dans le Shulchan Aruch lui-même, c'est rapporté que celui qui va faire un repas, s'il y associe des remerciements, des louanges à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est aussi la période du Hallel, on va faire le Hallel Shalem tous les jours de la semaine,
puisque c'est un remerciement, si on associe des remerciements à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on rend cette Seudat mitzvah. Si vous remarquez bien, pendant toute l'année, la façon de rendre une Seudat mitzvah, c'est d'y associer des divrei Torah. Pendant Hanouka, pas de divrei Torah. Seulement des remerciements et des louanges. Mashma Mikan, que pendant Hanouka, le Haïnyan du remerciement, il est plus grand que le Haïnyan de la Torah. Comment on peut dire ça? C'est assez incompréhensible à première vue. Alors en vérité, ce qui nous dévoile Rabbeinu, c'est que lorsque tu remercies, tu viens d'élever à un niveau tellement grand que tu as dépassé même le niveau de compréhension. Parce que le merci, il est au-dessus de toute compréhension. On avait parlé de ça dimanche soir. Au Hachem, pour celui qui peut voir ce cours, je pense que c'est le cours que, depuis qu'on a commencé à faire des cours sur la Torah de Rabbeinu, qui est le plus impressionnant. Je pense qu'on l'a intitulé La joie peut tout changer, ou Ta joie peut tout changer, qui est vraiment le plus yesodi, le plus basique. Et donc, pour dire que quand on est dans le haïnyan du remerciement, du dire merci, on est dans un aspect, dans une porte au Shamaïm qui est plus haute que celle de la Torah pendant Hanouka. Qui est plus haute que celle de la Torah. Parce que le haïnyan, il est de tu comprends pas et tu dis merci, comme on a dit. Et Rabbi Nathan, on l'a vu avec Igal juste avant de commencer le shiur, Rabbi Nathan, on l'écoutait à la chôte. Il nous donne un yesod incroyable. Il nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le hor makif et le hor pnimi. Il y a ce qu'on appelle la compréhension qui est extérieure à toi, et une compréhension qui est intérieure à toi. La compréhension qui est extérieure à toi, ça veut dire que c'est un élément dans le monde, que tu sais qui existe, mais que tu n'as pas le sechel pour le comprendre. Par exemple, quelqu'un qui veut comprendre Hachem, c'est impossible, dans sa vérité, dans son entité. On peut comprendre des aspects d'Hachem. Celui qui veut comprendre Hanouka vraiment dans le Yesod, pour beaucoup d'entre nous, c'est presque impossible, parce qu'on n'a pas les kelim pour le faire. On fait la mitzvah parce qu'on nous dit que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit il faut allumer la Hanoukia, il faut allumer à tel moment, et c'est ça le meilleur moment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compréhension pnimi. Ça, on a compris, on nous dit quelque chose, on le fait. Mais comprendre vraiment, peu d'entre nous sont capables de comprendre vraiment. C'est ce qu'on appelle le makif. Et il dit que tout le haïnyan des Yevanim, des Grecs, c'était quoi? Vous avez bien vu que ce qu'ils ont fait dans le Beth Amikdash, avec l'huile, c'est pas la renverser, c'est pas la détruire, c'est ouvrir c'est déceler l'huile et y mettre le doigt ou quoi que ce soit, c'est-à-dire le rendre tamé. Ils étaient toujours, l'huile était là, mais l'huile était tamée. Le but des Yevanim, c'était quoi? C'était de rentrer en nous un esprit tamé, un esprit impur, une compréhension chitzonite, une compréhension extérieure à la Torah. Tout le haïnyan des Yévanites, et même jusqu'à maintenant, tout ce qui a été l'alliance, etc., ça a été de nous sortir d'une compréhension de Torah pour nous rentrer une compréhension goy. Pour nous rentrer une compréhension qui n'est pas la nôtre. Et tout le haïnyan des Yévanim, toute la guerre des Yévanim, c'était ça. C'était pas de nous détruire, c'était de nous détruire spirituellement. C'est quoi nous détruire spirituellement? C'est finalement qu'on soit déconnecté de notre Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Et tout le haïnyan de ce miracle-là d'avoir trouvé cette fiole d'huile, et cette petite fiole d'huile, c'est de trouver que Béhémet, encore il y avait même un petit peu de connexion avec Akadosh Baruch Hu. On avait encore un peu de connexion grâce au Kohanim. Et pourquoi c'était tellement important de trouver cette fiole-là? C'est parce que c'était une preuve qu'Hachem était encore avec nous. Plus grande était la preuve. C'est quoi le miracle? Pourquoi comment on appelle ça? On fête pas le miracle d'avoir gagné un petit nombre contre un grand nombre. Ils avaient des milliers d'éléphants et des milliers d'hommes, etc. Ils les ont gagnés. Comment? C'est pas un miracle? Tu fêtes le miracle de l'huile. C'est plus un plus grand miracle que la guerre, que l'huile. Non, nous dit Rabbi Nathan. Nous dit Rabbi Nathan, il y a quelque chose derrière l'huile. L'huile, c'est la chokhma. Hachem, il est en train de te dire, regarde, la chokhma d'Israël, elle est encore là. Ma connexion avec toi, elle est encore là. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les assimilations, malgré que vous êtes loin, malgré qu'il reste juste un petit peu d'huile, et avec cette petite huile, on va reconstruire. Comment on va reconstruire? Regardez, un petit peu d'huile va durer 8 jours. C'est-à-dire qu'un petit peu de chokhma, un petit peu de connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec ça, on va reconstruire. On va reconstruire une connexion ensemble. Alors qu'on aurait cru que non, il faut beaucoup d'huile. Non, un petit peu d'huile, juste un peu de connexion. Même si tout le reste a été tamé, avec ça, on va pouvoir repartir de zéro. On va pouvoir reconstruire avec toi. Et ça, c'est le haïnyan de Hanouka. Le haïnyan de Hanouka, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu à travers la spiritualité. Et c'est pour ça que c'est plus haut que la Torah. Parce que ce que tu vas recevoir en regardant les lumières de Hanouka,
c'est une vision, une compréhension de ce qui est makif à toi jusqu'à maintenant, de ce qui est extérieur à toi jusqu'à maintenant. Tu vas le rendre intérieur et tu vas pouvoir comprendre la Torah de façon beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que même lorsqu'il y a un shiur kavua au moment de Hanouka, beaucoup vont dire qu'il est préférable d'allumer au moment où même à on prend le temps d'allumer la Hanoukia et ensuite de faire le shiur. Que cette compréhension-là, elle est nécessaire pour pouvoir atteindre le niveau plus élevé de la Torah. Et ça arrive à Hanouka. Et à Hanouka, on reçoit tellement plus. Et tout ce Aïnyan-là, il vient du fait que qu'on a dit merci quand on ne comprenait pas. Quand on ne comprend pas, et on fait un Aïnyan de Oda, on dit un remerciement à ce moment-là. Alors à ce moment-là, nous dit Rabbeinu, tu reçois une compréhension supplémentaire qui s'appelle la compréhension de Hanouka. Regardez ce qu'il dit. On va rentrer dans les mots. Allez, mitzvat ner Hanouka, à travers le fait d'avoir d'allumer les nérodes de Hanouka, makir kevod Hashem itbarach. On fait connaître la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On sait que tout le Aïnyan de l'allumage de Hanouka, c'est persomé Nissa, c'est faire dévoiler le Nes à Hanouka. Ça veut dire quoi, dévoiler le Nes? Pourquoi il faut qu'il y ait du monde qui regarde? Pourquoi il y a même une marloquette dans la halakha que si tu rentres chez toi tard, il n'y a personne, et que les gens ils dorment, il faut que Rav Yosef dit qu'il faut réveiller au moins 2 personnes pour allumer, et pour pouvoir faire la bracha, parce que le but il est de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers le Nes. Le but il n'est pas juste d'allumer. Vous voyez que le but c'est de voir les lumières, c'est de s'imprégner de cette Gdusha là. Mais à la fenêtre, exactement, pour que les gens y voient. Et comme par exemple on n'a pas de vis-à-vis, il n'y a personne. Tu les mets à la porte. Ou autrement tu la mets à partir du 4e étage. Est-ce qu'on la met aussi à la porte. Le Ben Ishra il dit qu'il faut la mettre à la porte. Du 3e étage. Que à la porte. Exactement. Il y avait plus de vis-à-vis. Même au 3e étage, tu as du vis-à-vis. Si tu sais qu'il n'y a pas de vis-à-vis, à ce moment-là, il sera bon de mettre à la porte pour que le Ben Ishra dit pour que les mitzvot t'entourent. Tu as la mitzvah de la mezouza. Ça dépend. Si tu as un vis-à-vis à la fenêtre et que tu sais que par exemple il va avoir quelqu'un qui va te regarder de l'autre fenêtre en face de toi, alors tu le mets à la fenêtre. Ça s'appelle persoménissa. Mais si jamais tu sais que tu n'as pas de vis-à-vis, alors tu le mettras à la porte du côté de opposé à la mezouza. Al-yedé mitzvat ner Hanouka makir kevod Hashem itbarach v'yitalel mitgadel kevodo ba'olam. ומעוררים הרחוקים לשוב להשם יתברך וזוכים ליראה ולשלום בית ולתפילה. Que s'élève son honneur et sa croix dans le monde grâce au fait qu'on va allumer les lumières de Hanouka. Et même ceux qui sont loin vont pouvoir, grâce au fait de regarder les lumières de Hanouka, avoir un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a dit, le Aïna de Hanouka, c'est cette huile, ce peu d'huile qui va permettre de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et on parvient à la crainte, à la paix conjugale. Il est important de préparer Hanouka. Ça veut dire que même, c'est rapporté dans la halakha qu'il faut idéalement que la Hanouka soit prête avant Tzeta Kochavim, pour que dès qu'on arrive, on puisse allumer, s'asseoir, que les enfants jouent tranquillement autour de la Hanoukia. Il y a tout un Inyan de famille autour de ça. Pourquoi? Simplement parce qu'on reçoit de ce or-là. On reçoit de la Gdusha de ce or-là. C'est pas simplement allumer des lumières. Cette lumière-là, elle va illuminer ta vie à partir de maintenant. C'est vraiment ça. Ça illumine par la chokhma que tu reçois du regard de cette lumière-là. Il faut les faire des cadeaux, ouais. Tous les jours. על ידי מצוות הדלקת נר חנוכה ממשיכים על עצמו הדעת הקדוש שהיא בחינת שמן הטוב. Grâce à la mitzvah de ner de Hanouka, il dit Rabbeinu, on amène sur soi la sainte connaissance qui correspond à la bonne huile, laquelle relève de la mémoire. C'est pour ça que idéalement la meilleure huile qu'on peut utiliser, le mieux c'est pour allumer les lumières de Hanouka. שהיא בחינת זיכרון, דהיינו לזכור תמיד בעלמא דעתה בכלל ובפרט. On va se rappeler à travers les lumières de Hanouka, puisque ça vient d'une lumière qui est très très élevée, qui vient du Olam Haba, qui s'appelle le Or HaGanuz, qui est en vérité normalement réservé aux tzadikim, et que tout le monde peut avoir accès à cette lumière-là. Le fait d'allumer et de regarder, ça vient te rappeler Olam Haba, ça vient te rappeler le Or du Olam Haba. Et c'est pour ça aussi que Rabbi Nachman dit pourquoi c'est tellement important de remercier pendant Hanouka, parce que c'est quoi Olam Haba? C'est le remerciement.
Qu'est-ce qu'on fait à Olam Haba? On louange et on remercie Akadosh Baruch Hu. Tout le Olam Haba, c'est ça. Et c'est Me'ael, la Olam Haba Hanouka, c'est la fête avec Purim qui va rester après la venue du Mashiach. C'est les deux fêtes qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils sont Me'ael, la Olam Haba. Ils sont au-dessus de la nature de ce monde-ci. Même quand ce monde il va disparaître, il restera Hanouka, parce que la louange, c'est éternel. C'est la louange d'un juif pour Akadosh Baruch Hu, elle est éternelle. Et elle est la raison pour laquelle il a été créé. Yemei Hanouka hem yemei hoda ve'halel. Vous voyez, il va dire, Yemei Hanouka, les jours de Hanouka, c'est des jours de hoda, de remerciement et de halel, et de louange. Et grâce à ça, on illumine le Emet, on illumine la vérité. Quelle vérité? La vérité d'Akadosh Baruch Hu. La vérité, c'est-à-dire se rapprocher de ce qu'est vraiment Akadosh Baruch Hu. Des Hainu itpael be'emet. Et on arrivera, grâce à la lumière de Hanouka, à prier avec vérité. Bevinyan velo mazikbo. Et aussi, donc à prier avec vérité, mais pas seulement à prier avec vérité. Laissez-moi juste tourner la page. Velilmot Torah be'emet. Et étudier la Torah avec vérité. Mipi rav amiti. De la parole d'un rav qui est vrai. Velarasot sheduchim amitiyim. Et arriver à des connexions avec les gens qui sont vrais. Des véritables connexions. Chez Kol Zehem Sheloshet Kavehamet, ces trois aspects-là, que ce soit la Torah, le Nimut Torah, la Tfila et les relations humaines, c'est ça sur quoi est basé le Emet. C'est ça les trois branches du Emet. Vehem Meirin Lekol Chelka Dibour. Et ça illumine le Dibour. C'est-à-dire que quand tu l'étudies avec vérité, que tu pries avec vérité, que tu as des relations humaines avec vérité, ton Dibour, il devient Emet. Ta parole, elle devient Emet, elle devient vérité. Et quand tu as ça, tu peux atteindre la Gdusha. La Gdusha, c'est la sainteté, et la Simcha, la joie. Et pas n'importe quelle Simcha, la Simcha du Shabbat Kodesh. C'est quoi la Simcha du Shabbat Kodesh? C'est la Simcha dans la Maba. Toujours on revient au même Aïnyan. Les Sheshet Yemei Achol, שעל ידי זה נתגלה החוט הפשוט יתברך, וכל אלו התיקונים נמשכים על ידי הדלקת נר חנוכה, ועל ידי הלל והודאה של חנוכה. Et toutes les tikkunim, toutes les rectifications viennent du fait de remercier. Comme on a dit dimanche, exactement ça. C'est le remerciement qui est la clé de tout. Ashrei azochel Hanouka kaze. Heureux celui qui reçoit un Hanouka comme ça. Les amshir bokol tikkunim, qui va réussir à réparer tout grâce à la fête de Hanouka. Anoraim ha'elu, à ces jours de Noraim comme ça. Qu'on voit quelle est la grandeur et la force de la fête de Hanouka, qui est une fête de remerciement, une fête de... Vas-y, pose la question. C'est sûr. Le but de Hanouka, pendant la demi-heure, et je répète ce qu'il dit à Abraham, pendant la demi-heure, il est bon juste de regarder. Vous vous asseyez en famille, les enfants ils peuvent pas rester peut-être une demi-heure assis, mais vous, rien que regarder et recevoir le or et prier, mais c'est des moments pour prier et demander à Kadosh Baruch Hu ce que vous avez besoin et surtout remercier à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que vous avez. Et comme c'est un moment, vous allez voir, si vous le préparez bien, c'est un moment extrêmement paisible. Vous avez la plupart des lumières qui sont éteintes. Vous en laissez quelques-unes parce que vous ne pouvez pas profiter dans le sens, vous ne pouvez pas lire avec les lumières de Hanouka. C'est assourd parce qu'elles sont tellement kadosh qu'on ne peut pas en profiter. Il n'y a pas de haïnan de profit. Donc vous laissez une petite lumière, vous laissez les Hanoukiot et vous asseyez en famille. Et juste le fait d'être en famille, il fait froid et à la maison il fait un peu chaud parce que vous avez mis le chauffage. C'est comme vous êtes au feu là, vous êtes bien, vous vous sentez bien. C'est vrai, c'est comme ça, tu te sens au feu. Au feu quoi? Au feu, on va voir ici. Normalement le feu ça consume. Le feu de Hanouka au contraire, ça te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est un feu qui rapproche. C'est un feu qui rentre la Emouna en toi, qui rentre la Gdusha en toi, qui rentre l'Emet en toi. Et le fait de profiter de ce moment-là pour remercier, de là, toutes les Yeshuot de l'homme, elles vont venir. Alors, on va aborder ici, juste écoutez mon Haran bête, regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Pourquoi je vous dis écoutez mon Haran bête dans le deuxième chélek, dans la deuxième partie? Parce que c'est un Inyan de Hoda. Il dit ici, Yemei Hanouka, les jours de Hanouka, Hem Yemei Hoda, c'est des jours de remerciement. Kemo Shekatu, Vekavru Shemonat Yemei Hanouka, Elu Lehodot, c'est écrit que Chachamim, ils ont instauré les jours de Hanouka seulement pour remercier et louer Akadosh Baruch Hu. Tout le Inyan de Hanouka, c'est le remerciement et la louange. Yemei Hoda, Zebechinat Sha'ashura Olam Haba. On a eu beaucoup de miracles. Pourquoi personnellement ce miracle-là? Il va l'expliquer. On a eu beaucoup de miracles. Tout le peuple juif, il vit sur des miracles. Mais Hanouka, c'est un moment particulier de remerciement.
Veimeh hoda shel bechinat sha'ashurai olam haba. Et le hoda, le remerciement, c'est un aspect de olam haba, c'est un aspect du monde futur. Kizi aikar sha'ashurai olam haba, les hodot ulael lishmo akado yitbarach v'hakir oto yitbarach. C'est parce que le olam haba, c'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est le remerciement d'Akadosh Baruch Hu et le halel d'Akadosh Baruch Hu. Et la louange. Shal yedeze semuchim ukrovim elav yitbarach ki kol ma sheyod'im umakirim oto yitbarach beyoter semuchim elav beyoter ki she'ar kol hadevarim yitbatleu le'atzit kulam. Befrinat kol hakorbanot betelim chutz mikra. Dans le monde futur, dans le futur, après Hamashiach, on sait que tous les korbanot ils vont être annulés. Seulement lequel il va rester? Le korban toda, le korban de remerciement. Comme on a dit tout à l'heure, le inyan de Hanouka c'est un inyan éternel. Le inyan du remerciement, c'est un inyan éternel, parce que c'est un inyan de Olam Haba. Et c'est pour ça que quand on remercie, on vient d'ouvrir une porte au Olam Haba. On vient d'ouvrir une porte qui est comme Hanouka, mais de ce Olam-là, qui est au-dessus de ce Olam, au-dessus de ce monde-là. Un secret aussi, je vais vous dire, parce que avant que je l'oublie. Vous savez, on a dit que pendant Hanouka, il n'y a pas vraiment d'action. À part le fait d'allumer, mais vraiment le fait d'allumer, c'est pour voir. Et donc tout est dans la parole, tout est dans le fait de remercier, tout est en vérité intérieure. C'est une fête extrêmement spirituelle. Et d'ailleurs, toute la guerre contre les Vanim, c'était une guerre spirituelle. C'était une guerre qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse la Torah, les mitzvot, le Ma'asim Tovim. Donc c'était une guerre spirituelle, ils ne voulaient pas nous détruire. Ils voulaient détruire qui on est, vraiment. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est le problème d'aujourd'hui. Le Baal Shem Tov, il dit, écoutez bien, le Baal Shem Tov, il dit que le Gog ou Magog, la guerre dont parle la Torah, qui s'appelle Gog ou Magog, la guerre des fins des temps, c'est pas une guerre qui sera physique. C'est une guerre qui sera spirituelle. Et ça se comprend. C'est quoi ces morts dont parle la guerre de Magog? C'est des gens qui vont être complètement déconnectés et assimilés. Et on le voit aujourd'hui. C'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est une guerre spirituelle. La vraie guerre de la fin des temps, c'est une guerre spirituelle. C'est la guerre on le voit, 98%, je sais pas 98%, j'invente un mot, mais j'imagine beaucoup de pourcentages. Moi j'entends 90%, mais j'ai pas vérifié, alors je peux pas le dire, mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, il y a un pourcentage énorme d'assimilation. En France, aussi, 80%. 80%. C'est ça la guerre. C'est quoi la mort? La vraie mort, c'est une mort spirituelle. C'est ça la guerre. Il dit, et Hanouka, c'est le Haïnyan, c'est que même celui qui est tellement loin, même celui qui, etc., et c'est pour le voir, pourquoi vous voyez les Chabad, ils mettent des Hanoukiyot partout, des grandes, etc., et tout le Haïnyan, il est que les gens, ils voient, que ceux des passants, ils voient, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur tendance, il faut qu'ils voient les lumières de Hanouka, parce que c'est ça qui va dans les lumières de Hanouka, il y a un hors de Tchouva, il y a un hors il y a un ribouille hors, il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et pas seulement ça, le Chidouche, il est, que pendant qu'on regarde les lumières de Hanouka, vous savez, on a parlé de la guerre avec les Umot HaOlam, en particulier avec les Yevanim. C'est une guerre spirituelle que eux, ils voulaient introduire en nous tout l'esprit Krol, l'esprit extérieur, c'est-à-dire les sciences, tout ce qu'il appelle Rabbeinu, tout ce qui est comment dire ça, égal, comment il appelle ça? L'esprit de... J'ai un blanc. Non? Ok, alors ça veut dire que Bémet, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il voulait... Et Apikorsut. Voilà, merci Igal. Je savais que tu t'allais t'en rappeler. Tu as cherché loin. L'esprit d'Apikorsut. Et il dit Rabbeinu, ça s'appelle l'esprit d'Apikorsut. Ça veut dire que, en vérité, toute l'esprit, toute l'intelligence goy, elle est une intelligence qui est fondée sur l'expérience. Et sur des questionnements. C'est sur des questionnements et des questionnements sur le Kadosh Baruch Hu. En vérité, ils ont que des questions. Et après ça, ils essaient de trouver des réponses. Nous, on aborde les réponses. On sait que Kadosh Baruch Hu, il est vrai, que la Torah, elle est vraie. Et après ça, on pose des questions pour comprendre qu'est-ce qui est la vérité. C'est l'effet inverse. Mais l'esprit goy, c'est le contraire. C'est d'avoir des questions sur le Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, il est infini et il est Chitsoni. Il est en dehors de toi. C'est-à-dire que oui, il y a une partie qui est en toi, mais ta compréhension de Kadosh Baruch Hu, c'est impossible de comprendre. Et en vérité, tout le Haïnan que eux, ils veulent faire, c'est de dire, bon, tu vois, puisque tu comprends pas, il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'Hachem, tu comprends pas, donc ça n'existe pas. Mais en vérité, c'est tout le contraire. Ce que vient de dire la Torah, c'est non, tu comprends pas, c'est la preuve qu'il y a Kadosh Baruch Hu, que tu es petit, que Kadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que toi, et qu'il va te verser petit à petit de la compréhension en toi. Alors maintenant, il y a un autre Haïnan que les Goïms, ils ont essayé d'instaurer chez nous. Le Haïnan, il est que quand tu veux, hein? On voit bien que leur raisonnement Il est complètement faux. Il est complètement faux parce que, Ken, il est complètement faux. Au point de vue scientifique, tout ce qu'ils ont découvert
découvert. Ken. Au moment où ils l'ont découvert, ça existait bien évidemment déjà. C'est avant. déjà écrit dans la Torah, Ça ouais. veut pas dire que c'est faux. Exactement. Et donc, je vous dis simplement qu'il y a un lien qui est très important à comprendre, c'est que les Umat HaOlam, et le Yetzer Hara en particulier, il veut te faire croire que tout ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Tout ce qui compte, c'est l'action. C'est-à-dire, si tu fais, ça veut dire que Béhémet, tu as réussi à atteindre quelque chose. Mais si tu n'as pas fait, bah, tu n'as rien réussi du tout. Même si tu voulais. Et ça, c'est Béhémet Bidjouk, l'esprit des Yevanim. Yevanim, c'est réussir, c'est tous les jeux, c'est qui le meilleur, c'est tout le classement. Tout le Haïnan, c'est de réussir, de faire, de concrétiser. Mais la volonté, si tu as une volonté que tu la concrétises pas, elle vaut rien pour eux. Alors, vient Hanouka. Et Hanouka, qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Tu viens et tu regardes des lumières. À la limite, tu reçois plus que tu ne donnes. Même ton remerciement. C'est souvent un merci, ça veut dire, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Écoute ça, Abraham. Et le Haïnan, il est de comprendre que chez les Juifs, c'est complètement différent. Et Rabbeinu, il se bat pour ça. Parce que c'est quelque chose qui est tellement rentré en nous que même nous, on a des difficultés à comprendre ça. Et à croire ça. Et la Gemara d'ailleurs le dit. Que quelqu'un qui veut faire quelque chose, et que du ciel, on a décidé qu'il ne va pas le faire, c'est compté comme pour lui, comme s'il l'avait fait. En vérité, plus que ça. De là, Rabbeinu, il dit, tu vois de là, que ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait, c'est décidé par Hachem Yitbarach. C'est lui qui décide ce que tu fais, ce que tu fais pas. Ce qui compte, c'est ce que tu veux. Ce qui compte, c'est ce que tu veux. Et ça, c'est un chidouche nifla, parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que nous, on dit, par exemple, quelqu'un, il est pas en Eretz Israël. Et on lui dit, mais au moins, tu pries, tu veux? Il dit, bah, quoi ça sert que je veux? J'ai pas l'argent. Ma femme, elle veut pas. Mes enfants, ils sont à telle école. J'ai mon travail ici. C'est sûr que je vais pas venir. Pourquoi je vais vouloir? Attends. C'est écrit dans la Torah, c'est d'ailleurs dans ma Sefrat Avot, c'est écrit qu'il faut que tu fasses ta volonté comme sa volonté. C'est pas écrit, il faut que tu fasses. Il faut que tu veuilles comme il veut. C'est-à-dire ta volonté, ça doit être sa volonté. Est-ce qu'Hachem il veut que tu montes? Il veut que tu montes. Alors pourquoi tu poses des questions maintenant? Comment tu peux pas? Comment tu peux pas? C'est pas entre tes mains. Toi tu crois que c'est entre tes mains parce que tu as de la gava. Mais c'est pas entre tes mains. Ce qui est entre tes mains, c'est de vouloir. Et toi tu dois vouloir ce que Hachem il veut. Quand toi, nous dit les Masechet Avot, quand toi, tu voudras ce que Hachem il veut, Hachem il fera ce que tu veux. Ça veut dire qu'il fera, il va faire maintenant. Les événements, le travail, la femme, les enfants, ils vont arriver du fait que tu as voulu. Mais lui, ça, qu'est-ce qu'il te dit? Mais non, mais de toute façon, tu peux pas. Alors pourquoi tu veux? Ça sert à rien de vouloir, tu peux pas. Mais ça, c'est l'esprit goy, ça, c'est l'esprit des Yevanim. Ça, c'est l'esprit contraire à Hanouka. Hanouka, il dit quoi? Non, veux. Je peux pas, c'est pas grave. Je veux finir toute la Torah. Je veux finir toute la Torah. Je peux pas, Hachem, tu me mets pas les corottes pour le faire, c'est une chose. Mais je veux le faire. Parce que toi, tu veux que je le fasse. Ce que toi, tu veux, moi, je veux. Ça, c'est un secret de Hanouka. Que la volonté, elle n'est pas dépendante de l'action. La volonté, c'est ton libre arbitre. C'est ce que tu veux, faire la volonté d'Hachem ou pas. Maintenant, moi, je peux pas. Je peux pas. Il dit plus que ça, Rabbeinu. Il dit que quand tu vas arriver à faire finalement, que Hachem va faire en sorte que tous les éléments vont se mettre en place pour que tu puisses faire, ça va t'être compté que tu l'avais fait comme depuis le moment où tu as voulu. Rétroactivement, depuis le moment, ça fait 10 ans que je vais monter en Israël, ça m'a pris 10 ans pour y arriver. Et je suis pas arrivé comme ça. Et bon, Minacha même 10 ans, ça arrivé, le l'euro il s'est cassé la gueule et j'ai réalisé qu'il fallait que je pas. Whatever. Regarde les yeux de... les yeux de... Eric, je pense que j'ai touché un poisson, c'est fini là. Alors... et finalement, j'ai pas. Mais ça fait 10 ans que je veux. Hachem, il va faire que Béhémet, c'est comme si tu étais en Israël depuis que tu voulais, il y a 10 ans. Ça, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Que ce qui est entre nos mains, Hanouka, ça vient te dire, ne fais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Pas grand-chose. Tu prends, tu allumes. Et tu t'assois et tu regardes. Et tu reçois. Parce que la vérité, elle est que ce qui est entre tes mains, c'est pas grand-chose. C'est la volonté de vouloir faire. Et si tu veux, et tu pries toute la journée, et tu répètes tes prières, et tu veux, et tu répètes, il dit Rabbi Nathan que celui qui a pas ce qu'il veut, c'est seulement parce qu'il a soit pas assez prié, donc, ou qu'il a pas prié du tout. C'est les deux solutions. Mais celui qui veut et qui prie, Hachem, il va faire en sorte. Là, la Gemara elle dit, là où tu veux aller, on t'emmène. Dit Rabbi Nathan, écoutez bien. Chaque fois que tu veux quelque chose, tu crées un ange. Écoute ça, c'est qui t'emmène? C'est pas écrit Hachem, il t'emmène. Il dit à chaque fois que tu veux quelque chose, tu crées un ange.
Et c'est cet ange-là qui t'amène. La volonté que tu as de vouloir faire, elle crée un ange dans le ciel, et cet ange-là, il t'amène là où tu veux aller. C'est incroyable, ce qu'il est en train de dire là. C'est un saut de folie. Et c'est ça le Inyan, tout le Inyan de vouloir. Mais les goïms, ils ont dit, mais non, qu'est-ce que tu veux? Tu regardes, tu veux te lever à l'aise, mais ça fait 10 ans que tu veux, t'arrives pas. Mais t'es un nul. Ah non, je veux encore. Et Béhémet, tu pries et tu veux, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est le Inyan de la volonté. Alors on va continuer dans les mots. Les attachés. Au Vifrat Toda, avec l'aspect du remerciement, chez où Sha'ashwai Olamaba, qui est l'aspect du Olamaba, Ze Bechinat halachot, qui est halachot chez Zochim Lilmod, parce que les halachot qu'on est Zochim d'apprendre, Bifrat mi chez Zoché le Chadesh Bahem, Ze Bechinat Sha'ashwai Olamaba, Bifrinat Kol Ashona halachot Bechol Yom, Muftach lo Sheu Ben Olamaba. On dit que celui qui étudie les halachot tous les jours, alors il est Zoché de recevoir du Olamaba. Il dit pourquoi? Parce que le fait d'étudier les halachot, même si tu peux pas encore les faire, mais tu étudies les halachot, tu es dans ce Inyan-là de volonté, tu es dans ce Inyan-là de vouloir faire les halachot, tu étudies, tu es muftah ben olamaba, tu as une part au olamaba. Non, je comprends pas, j'étudie mais je ne les ai pas encore fait. Mais ça change rien, tu fais. Le fait que tu étudies, ça va entraîner en toi la volonté de les faire, même si tu les fais pas encore, un jour tu vas les faire, tu es déjà muftah ben olamaba. Vous réalisez ce que c'est en train de dire là? C'est complètement à l'opposé de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Celui qui a étudié comme un fou, et qui a voulu, et qui a eu une mauvaise note, mais c'est un nul pour les goïms. C'est un nul. Hachem il dit non, c'est pas un nul. Moi j'ai voulu, bon, pour toi maintenant, ce qui est bon pour toi c'est de pas réussir dans le Hanyan que tu fais. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas y arriver, il faut pas continuer, il faut pas vouloir. Et tu dois concrétiser la volonté. Bien sûr qu'il faut concrétiser. On ne dit pas qu'il faut rester à vouloir, parce que peut-être ta volonté n'est pas tellement belle. Mais ça veut dire que déjà le fait de vouloir, c'est l'énorme. C'est pour ça que, si je peux me permettre, vas-y. Ici c'est Olam Asiya, et pas Olam Hatzlacha, tu vois. Exactement. C'est là, il dit égal que ici c'est le monde de l'action. Mais c'est pas le monde de la réussite, parce que la réussite elle n'est pas entre tes mains. Tu es dans le monde de l'action. Mais ce qui est encore un plus grand pridouche, c'est que avant l'action il y a la volonté, et que la volonté, une fois que l'action elle est concrétisée, elle est considérée comme une action. C'est ça qui est incroyable. Alors, mi chacham mi yishmorele, ובשביל זה מכונה התודה, בשם ההלכה, כי תודה מביאים כשיוצאים מצרה, כשנופלים לאיזו צרה חס ושלום, אזי העיקר הצרה בלב, כי הלב יודע ומרגיש הצרה ביותר. Quand quelqu'un, il tombe dans quelque chose qui est mauvais, dans une épreuve, alors, où est-ce qu'il ressent la difficulté? Il le ressent dans le cœur. Et Rabbi Nachman il explique que pourquoi il le ressent dans le cœur, parce que tout le sang, vous savez, souvent on dit j'ai une boule au ventre, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'arrêter, mais j'ai une boule au ventre. En vérité, c'est pas une boule au ventre, c'est une boule au cœur. C'est parce qu'en vérité, lorsque tu es angoissé, tout le sang vient au cœur. Tout le sang, comme on dit que par exemple quand on mange et on s'endort parce que tout le sang va au niveau des organes qui sont nécessaires à la digestion, de la même façon dit Rabbi Nachman, tout le sang, lorsque tu viens et tu es angoissé, tu as du stress, tu as du tsara, alors tout le sang vient au cœur. Et lorsque tu sors de tsara-là, tu sors de cette épreuve-là, de cette, comment on dit tsara, de cette angoisse-là, ensuite tout le sang repart aux endroits où il doit être, et donc tu ressens plus cette angoisse-là. Par exemple, quelqu'un il a un problème de parnassa, et puis Tom, il trouve une solution. Toute l'angoisse est au contraire, et qu'est-ce qui vient à ce moment-là? Il y a une joie intense que tu es sorti de ce problème-là. Et cette joie intense, comment tu la concrétises? Tu la concrétises en disant merci. Ben Inyan Hoda'a, en disant merci à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit Rabbi Nachman, si tu dis merci, ça va dans les deux sens. Si au moment où tu es dans la tzara, tu dis merci, tu débloques cet aspect-là du sang qui devrait être dans les organes normaux, et tu viens causer que le sang il s'enlève du cœur et repart aux organes normaux, et par le Inyan de Hoda, tu viens de déclencher le système. Il dit même au niveau scientifique, ça marche comme ça. Vous voyez, ça marche au ciel, ça marche au niveau scientifique, tout est connecté. Mais oui, mais on le sait pas. Les goïms le savent un petit peu, parce qu'ils ont fait la méthode. La méthode préfère. Une bouteille de champagne quand tout va mal. Le mamage, c'est l'effet à Torah, c'est ça. C'est l'effet à Torah. C'est quand tout va mal, tu dis merci, tu continues à croire, et tu as la volonté que ça va marcher, et ben, tout va sortir du bien. Tout va sortir du bien. Donc, pour récapituler, juste pour que vous compreniez, le Inyan de Hanouka, c'est un Inyan spirituel. C'est pas un Inyan d'action. Il y a la preuve, on ne fait pas tellement de choses par rapport aux autres fêtes. Et c'est un Inyan éternel. C'est un Inyan où le plus important, c'est la Hoda. C'est de s'asseoir devant les bougies, de recevoir le Or Arganouz,
la lumière cachée qui est en vérité une lumière divine, une lumière éternelle, la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans l'Olam Haba, et de dire merci sur tout ce qui t'arrive et sur tout ce qui va t'arriver. Tout le Haïnian de Hanouka, c'est ça. C'est de dire merci sur tout ce qui t'arrive et tout ce qui va t'arriver. Et de prier, d'avoir la volonté, parce que ça commence par là, d'avoir la volonté de tout, de réussir tout, et que Hachem, il fasse en sorte que tu aies tout. Et à ce moment, pour ton bien. Et quand tu fais ça, tu viens de toucher l'essence de Hanouka, l'essence de la guerre contre les Yevanim, l'essence de l'huile qui brûle. L'huile qui est l'aspect du mochin, l'aspect du shemen, l'aspect de l'intelligence, de la compréhension. La compréhension première, elle se retrouve dans la volonté de vouloir faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on reçoive le hors de Hanouka de la meilleure façon qui soit, avec toute notre famille, tout Am Israël, qu'il y ait un tchouva chez les mains, et que la Géoula elle vienne par le hors de Hanouka. Amen. Baruch.